Bonjour à toutes et à tous, c'est Jace du projet Cartillon et aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir votre premier micro. Cette vidéo va être très simplifiée, je n'ai pas fait d'études dans le son, moi mes études ça a été dans l'image, donc je peux vous parler autant de temps que je veux, d'optique, de caméra et de plein de trucs comme ça, mais le son, c'est un peu plus flou pour moi. Donc je vais essayer de vous enseigner un petit peu ce que j'ai mémorisé, ce que j'ai vraiment retenu et ce dont je suis le plus sûr, on va dire. La première chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous choisissez votre micro, c'est le type de micro. Vous en avez trois types principaux, les micros dynamiques, les micros à condensateur et les micros à ruban. Les micros dynamiques, c'est les micros que vous voyez en concert, donc c'est fait pour de la performance live avec beaucoup de bruit et où on n'a pas besoin de le mettre très loin de la bouche globalement. Les micros à condensateur, c'est les micros que vous voyez chez beaucoup de vos streamers et youtubeurs préférés, parce que c'est des micros qui sont relativement pas chers, qui fonctionnent bien et qui fonctionnent bien dans un espace type bureau. Et les derniers, les micros à ruban, c'est des micros de gros professionnels, c'est des micros qui sont mis dans des gros studios bien insonorisés. La contrepartie de ces micros-là, c'est certes, ils sont très bons, ils sont très clairs, ils ont un son qui est vraiment excellent, mais ils sont vraiment super fragiles. C'est pour ça qu'ils sont mis dans des environnements très sécurisés, très professionnels, et généralement, on les bouge vraiment pas. La seconde chose à laquelle il faut faire attention, ça va être la directivité du micro que vous choisissez. Il y a 4 grands types de directivité différentes. Il y a les cardioïdes, qui sont en gros les micros qui juste prennent devant eux, en gros en hémisphère devant. Après, pour aller avec les cardioïdes, vous avez les hyper et les super cardioïdes, qui en gros sont à peu près pareils, mais qui prennent encore plus devant eux pour étouffer encore plus le son qu'il y a derrière et sur les côtés. Donc là, c'est vraiment pour de la prise de son très précise. Vous avez aussi les micros omnidirectionnels, eux, ils prennent partout autour d'eux sans faire aucune distinction de devant, derrière, ce sera la même netteté de son absolument partout. Et le dernier type, du coup, c'est les micros dits bidirectionnels. C'est en gros deux microcardioïdes mis l'un derrière l'autre. Ça fait pas une grosse différence avec l'omnidirectionnel. La seule différence, c'est que ça étouffe un petit peu les sons qui sont sur les côtés. C'est des bons micros qui sont faits, par exemple, pour des interviews en face à face. Voilà, comme ça couvre un petit peu les sons de l'équipe technique qui serait à côté. Je vous le concède, la différence avec les micros omnidirectionnels est pas énorme, mais elle existe quand même, donc je vous en parle ici. La troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est la réponse en fréquence de votre micro. En gros, c'est la qualité de restitution du son de votre micro. Ça, c'est dans les fiches techniques, faut que vous compariez, c'est écrit, c'est des données très factuelles. Là, en gros, vous prenez le micro qui a la meilleure. Une autre chose à laquelle vous devez faire attention, c'est le rapport signal-bruit et la sensibilité de votre micro. La sensibilité, en gros, ça définit si vous êtes obligé de gueuler ou pas dans votre micro pour faire en sorte qu'il vous entende. Et le rapport signal-bruit, ça correspond à quand est-ce que le micro se met à faire des bruits parasites liés à l'électronique en fonction de sa sensibilité. Ou en tout cas du gain que vous mettez à l'intérieur. Donc tout ça, encore une fois, c'est quantitatif, c'est mesuré pendant la fabrication des micros. Donc pareil, là, vous essayez de jauger quelle sensibilité à peu près il vous faut et vous faites en sorte de prendre le rapport signal-bruit le plus bas. Vous pouvez aussi faire attention à la connectique de votre micro. Donc par exemple, si c'est du jack 3.5, si c'est de l'XLR, du micro XLR, de l'USB, chaque connectique a en gros son utilité. Si c'est de l'XLR ou du micro XLR, ça peut être utilisé par exemple pour brancher sur une mixette ou sur une table son. Si c'est de l'USB, c'est à brancher directement sur un ordinateur qui a déjà une table son, une carte son, pardon. Et pour le jack et le jack 3.5, c'est par exemple pour brancher pareil sur un ordi, mais sur des micros qui n'ont pas beaucoup de résistance, ou alors par exemple sur les micros déjà alimentés, par exemple. Sur ce genre de petites choses là, les micro-cravates avec tout intégré dedans, un jack 3.5 ça fait l'affaire parce qu'ils sont déjà alimentés par la batterie des systèmes. Pour savoir quel type de micro vous allez devoir choisir, il va falloir savoir dans quel contexte vous allez l'utiliser. Savoir si c'est pour utiliser en extérieur, pour de l'utilisation live pour un concert par exemple, ou alors si c'est dans l'enregistrement studio. Comme je vous l'ai déjà partiellement dit, les micros à condensateur ça peut faire le taf pour un studio par exemple. Les micros à ruban c'est très spécialisé pour les studios et les micros dynamiques c'est fait pour du live et en tout cas être vraiment très solide. Vous avez aussi les micros canons par exemple qui ressemblent à peu près à ça.
En gros, c'est les micros qu'on utilise beaucoup en cinéma. Ils ont besoin d'être alimentés par des piles ou une alimentation quelconque, et eux par exemple ils sont partiellement faits du coup pour aller en extérieur parce qu'ils sont facilement accessoirisables pour les protéger et faire en sorte d'être sortis et prendre des sons propres même en extérieur. Il faut aussi que vous sachiez pourquoi vous allez utiliser votre micro, donc savoir si c'est pour de l'enregistrement de vidéo, par exemple en face cam comme ça, un micro cravate c'est très bien parce que c'est au plus près de celui qui parle. Pour de l'enregistrement de podcast, des micros qui vont avoir cette tête là, ça va être un petit peu plus approprié parce que au moins comme ça on capte 2 personnes. Pour de l'enregistrement de voix, pour ça, ça va dépendre du contexte dans lequel vous enregistrez la voix, savoir du coup si c'est en live ou en studio, parce que là du coup c'est carrément pas les mêmes micros, ou alors pour de l'enregistrement d'instruments. Mais encore une fois, ça dépend de l'instrument que vous enregistrez. Vous n'allez pas utiliser les mêmes micros pour enregistrer la grosse caisse d'une batterie ou pour un ukulélé. J'ai une lumière qui vient de mourir, je le sais, vous inquiétez pas. Et enfin, le maître mot final de votre recherche, ça va être votre budget, parce que ça définit littéralement ce que vous pouvez mettre ou non dans votre micro. Vous avez certains micros qui sont forcément plus enclins à être dans certaines gammes de prix. Par exemple, les micros à ruban, c'est tout là-haut, mais par exemple, les micros à condensateur ou les micros dynamiques, ça peut se trouver à des prix un petit peu plus raisonnables. Les micros à condensateur, c'est en gros autour des 100-150 € pour en avoir des qui commencent à être relativement bons, et des micros dynamiques, bon, comme tout, vous pouvez en trouver jusque très cher, mais en tout cas, ça peut se trouver un tout petit peu moins cher que des micros à condensateur. Et oui, le budget va un petit peu plus vous guider et vous restreindre sur quel type de micro vous allez pouvoir choisir, mais malheureusement, faut faire avec, parce que plus vous voulez des micros qui sont considérés comme étant de haute qualité, plus faut y mettre le prix. Et voilà, c'était les éléments auxquels je vous conseille de faire un petit peu attention lorsque vous choisissez votre micro. Je vous le répète ici, ce n'est qu'une ligne directrice. Je ne suis pas un grand professionnel de l'audio, moi c'est plus la vidéo, donc je vous rappelle que je vous donne seulement un petit peu les points clés et essayez de faire avec. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire. J'essaierai de me renseigner pour faire en sorte de vous donner une information un petit peu plus précise que ce que je vous donne ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours venir sur le site du projet Cartillon pour voir un petit peu nos actualités et lire les différents articles de blog qu'on y poste. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis salut!